Bonjour, moi c'est Quentin Delcourt, le directeur général du Festival Pluriel et son cofondateur. Je suis réalisateur, nous sommes en direct sur Road to Cinema. Quentin Delcourt, bonjour. Je suis très heureuse d'être avec toi ici pour fêter les 5 ans du Festival Pluriel, un événement unique. Quel bilan t'en tires à la fin de cette semaine? Écoute, je crois que contre tout ce à quoi je m'attendais, ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de désistement, on n'a pas eu... tout le monde est venu. Évidemment, il y a toujours des aléas dans l'événementiel, mais les gens étaient ravis, ils étaient présents. Tout le monde s'est bien amusé, on a pu voir des beaux films, on a pu parler de cinéma, on a pu penser le cinéma de demain aussi avec les tables rondes. Donc franchement, c'était une super 5e édition et on jouait gros parce que c'était un petit peu la fin d'un petit quinquennat. En cette année présidentielle, on aime bien dire ça. Et puis on aime bien l'idée de voir avec Laurence qu'un projet qu'on a construit en 2018 continue, perdure, se fortifie avec des équipes de plus en plus grandes et puis des artistes de plus en plus rares qui viennent. Voilà. Alors le Festival Pluriel a été cofondé en 2018 par toi et Laurence Meunier. Et donc c'est évidemment un événement unique qui défend l'inclusion, la représentation de minorités au cinéma. Vous organisez des tables rondes. Cette année, on avait le handicap, les LGBTQIA+, les élections présidentielles. Quel est l'avenir du cinéma? On défend aussi, on débat sur le sexisme, le validisme, l'agisme, le racisme. Plein de thématiques très importantes. Et d'ailleurs, Pluriel a rajouté un petit point. Je te laisse nous présenter tout ça. Dès le départ, en fait, en 2018, moi j'avais dit à Laurence, par contre, j'aimerais bien que ce soit les femmes et l'inclusion. Et elle m'avait dit, les gens sont pas prêts, c'est trop tôt encore. Attends 5 ans, au bout de la 5e année, la société aura évolué et tu pourras. Finalement, on se rend compte que la société, oui, elle évolue, mais peut-être pas aussi vite qu'on aurait espéré. Et donc, je me suis dit quand même, allez, on y va, on met le point au milieu, on met l'inclusion, ça nous permet d'élargir la sélection. Parce qu'au début, on était concentré vraiment que sur les personnages féminins. Et maintenant, on peut parler effectivement d'hommes aussi, et de films faits par des hommes avec des hommes. Et cette inclusion, elle est nécessaire, elle est indispensable, parce qu'elle est la représentation de la société, en fait. Tout ce qui n'inclut pas exclut. Et le Festival Pluriel, plutôt que de lutter pour l'inclusion, il lutte en vrai contre l'exclusion, tout simplement. Évidemment, le festival ici, on a plein de films en compétition. Cette année, ce sont 7 réalisateurs et 7 réalisatrices, si je ne dis pas de bêtises, qui concourent dans 2 catégories de fiction. On a la compétition officielle internationale et la compétition officielle émergence, qui récompense les premiers films français. Comment on fait pour composer un jury avec autant de talent et sélectionner des films aussi pointus? Je me suis rendu compte cette année, c'est d'avoir créé la 2e compétition, la compétition émergence l'année dernière, pour pouvoir justement mettre en valeur les réalisateurs et réalisatrices françaises et les réalisateurs émergents. Ça fait que moi j'ai 2 jurys, et 2 jurys c'est pas 5 personnes, c'est 12. Donc trouver chaque année 12 personnes à la fois identifiées, cohérentes, qui peuvent s'entendre et qui ont des actualités et qui sont des personnalités engagées, parce qu'il n'y a personne qui rentre au Festival Pluriel qui n'est pas dans les thèmes du festival, qui n'est pas derrière la caméra comme devant. Cependant, cette année, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Le jury émergence était présidé par Andrea Bescon, la réalisatrice des Chatouilles, qui moi est un film que j'ai adoré. C'est une femme à 100% authentique et une artiste qu'il faut vraiment suivre. Là, son prochain film est très très beau. Et le jury de la compétition internationale était présidé par Marie-Castille Mention-Char. Et je veux dire, il y a quoi de plus classe que d'avoir une réalisatrice, productrice, scénariste qui fait des films qui vont à Cannes chaque année et qui est aussi une femme très engagée pour les femmes et pour la lutte contre les invisibilisations des minorités. Donc forcément, un festival, c'est un lieu de rencontre, mais aussi on y voit des films. Quels films étaient présentés cette année? Il y en avait beaucoup, il y en avait 37 sur 6 jours. Donc peut-être en première mondiale, on avait quand même la première mondiale du nouveau film de Laetitia Masson, Un hiver en été. Un objet très particulier de cinéma, un essai cinématographique français avec un casting 5 étoiles de dingue. C'était plutôt pas mal. On avait aussi la première réalisation d'Alexandra Lamy, Touché, le film Touché. Et puis des films évidemment du monde entier. On avait un film croate, Morina, on avait un film chinois, Money Boys, qui d'ailleurs a remporté le Grand Prix cette année, le prix du meilleur film. On avait des films argentins, espagnols, etc. Enfin bon bref, il y avait des courts-métrages aussi et des documentaires. Et puis un film que moi j'ai particulièrement apprécié, qui est le film Petite Nature de Samuel Teisk, qui aurait pu, je l'ai longtemps hésité en compétition, hors compétition, etc. Finalement, on l'a présenté hors compétition pour des questions de date de sortie de salle. Et le film a rencontré un franc succès, donc j'étais content que Samuel puisse venir le présenter.
Cette année, on a une nouveauté, le panel des jeunes talents. C'était important de les mettre en lumière? C'est un panel alors que j'ai créé cette année. Pour le coup, ça vraiment, c'est parti de l'initiative. C'est plus le côté réalisateur peut-être en moi qui ressort. Le fait de se dire, bon bah voilà, on a créé un bel objet, une belle famille qui est la famille plurielle. Et est-ce que maintenant on peut pas nous aussi essayer d'en faire bénéficier à des jeunes talents dans le milieu de l'acting, donc des acteurs, des actrices, des actrices, qui selon moi ont un potentiel mais ne sont pas encore arrivés à des premiers rôles de cinéma, à des seconds rôles même parfois pour certains de cinéma. Et donc du coup, j'ai réuni ces 6 jeunes pour leur offrir la possibilité de rencontrer des grands metteurs en scène, de rencontrer des réalisatrices comme Catherine Corsini, Maïmouna Doucouré, de pouvoir échanger, de pouvoir intégrer un réseau. Et puis, nous, notre principe, quand on entre à Pluriel, c'est-à-dire quand on a un film en compétition ou quand on est dans un panel ou une table ronde, c'est des gens qu'on va retrouver d'année en année. On va suivre, par exemple, cette année, Anissa Bonnefond, qui était membre du jury l'année dernière, est revenue nous présenter Nadia. Kevin Elarbi, qui était membre du jury l'année dernière, a présenté une table ronde. Enfin, Romain Brault aussi, de nouveau, avec les crevettes pailletées. Romain a chanté même, il a chanté son spectacle, c'était génial. Dans une ville où il y a une forte taux d'homophobie, faire un film de clôture sur la revanche des crevettes pailletées avec une salle de 370 personnes, c'est inespéré. Et pourtant, on le fait. Avec peu de moyens, avec beaucoup d'équipes bénévoles, avec voilà, encore une organisation qui reste à travailler par moment parce que, comme dans toute production indépendante, quand on manque de budget, quand on manque de moyens, on manque forcément de temps. Et quand on manque de temps, c'est difficile parce que dans l'événementiel, on sait que le temps et l'organisation sont la clé. Mais finalement, on se rend compte que les gens passent un bon moment, en gardent un bon souvenir, parce que là où il y a peut-être quelques manques encore au niveau budgétaire, au niveau des équipes, au niveau de l'organisation, etc., on le comble, nous, par la passion, par l'accueil, les conditions d'accueil. Et c'est vraiment ce qui fait la singularité de Pluriel, je pense. À chaque nouvelle édition, une nouvelle surprise. Cette année, on a une co-présentatrice, Ayem Nour. Pourquoi ce choix? Eh bien, avec Ayem, c'est vraiment une histoire très particulière parce qu'elle est venue l'année dernière sur le tapis rouge d'ouverture, le film Sœur de Yamina Benguigui. Elle m'avait écrit, je ne la connaissais pas du tout. C'est-à-dire que je savais évidemment qu'elle était une présentatrice télé, mais on ne se connaissait pas et elle est juste venue pour voir le film. Et en fait, elle a vécu un peu de l'exclusion. Et j'ai été très étonné de voir que le milieu du cinéma français ne tolérait pas l'arrivée d'une ancienne vedette de télé-réalité. Et moi, j'ai connecté avec une personne où j'ai senti une grande sensibilité, une grande beauté aussi, et une envie profonde de faire des choses et de faire du cinéma. Et donc, j'ai décidé d'écrire pour elle. Et elle a passé des castings, on est allé au Festival de Cannes ensemble, etc. Et là encore, on a essuyé beaucoup de critiques. Et j'ai décidé d'écrire pour elle. Elle a passé les castings, elle va faire Impatiente, mon prochain film, aux côtés de Lindan Fan, d'Agnès Soral, d'Aïssa Maïga, d'Anaïs Parello. Et il était donc pour moi évident que cette année, si elle venait à Pluriel, il fallait qu'elle soit tout de suite visible dans un sens où c'était pas discutable. Donc je lui ai dit, tu vas co-présenter la cérémonie d'ouverture avec moi, tu vas co-présenter la cérémonie de clôture et tu te sentiras enfin à ta place et légitime. Bon, on a hâte, enfin en tout cas on est impatiente de découvrir ce projet que tu as en cours, mais on est aussi impatiente de découvrir la 6e édition. J'espère que c'est au programme quand même. J'espère que vous serez là surtout, sans Road to Cinéma qui est un partenaire quand même important pour nous parce que ce que vous faites et les valeurs que vous véhiculez sont en pleine synergie avec les nôtres, donc on se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir Quentin. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à vous les filles.